Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui nous allons théoriser sur le prochain arc de Dragon Ball Super avec Black Freezer baby. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien également, puisque aujourd'hui on va se poser très calmement sur qui serait l'individu qui va naître par rapport, au dire du poisson oracle et au dire de Whis dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super, puisque comme vous le savez, Black Freezer a un petit peu retourné toute la situation et tout ce qu'on pourrait penser par rapport à l'évolution de Goku et Vegeta qui était arrivé à un paroxysme en termes de puissance. Pour Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego, on a eu Black Freezer qui est arrivé, qui a pop et qui a one-shot à la fois Gas, Elec, qui a terminé l'arc Granola et qui a terminé Goku et Vegeta en un seul coup. Et forcément, on a un Goku qui va s'interroger sur cette situation, sur la puissance de Black Freezer. Est-ce que c'est lui, l'individu que le poisson oracle parlait? Est-ce que Black Freezer est celui qui est le plus puissant de l'univers? Et pour le coup, on a un Whis qui va répondre « Non, je ne crois pas, mais il va bientôt naître ». Et cette phrase, a fait écho pour beaucoup de personnes, et ça je l'ai vu en commentaire, des gens vont proposer Oob, mais pour moi, Oob est à écarter pour l'instant. Pourquoi? Parce que cette phrase va naître. Oob est déjà né dans Dragon Ball Super, parce qu'on l'a déjà vu dans l'arc Moro. Donc pour moi, si on parle d'une naissance physique et non spirituelle ou par puissance, ça serait un nouvel individu. Et on le sait, Black Freezer baby veut conquérir l'univers. Et pour moi, le but de Black Freezer serait une guerre interunivers. Mais il faut qu'il ait des alliés. Et Freezer, avoir des alliés, c'est un petit peu compliqué. Et pour le coup, plus je m'interroge et plus je questionne sur les travaux d'Akira Toriyama, il faut savoir que dans Neko Majin, une parodie de Dragon Ball Z, on a un Toriyama qui avait chara-designé et rendu populaire un personnage qui est le fils de Freezer, Kuriza. D'ailleurs, petit aparté, pour ceux qui n'ont jamais vu ou lu Neko Majin, pour le coup, je vous invite à aller lire cette parodie de Dragon Ball Z fait par Akira Toriyama lui-même, puisque franchement c'est plutôt sympathique, et l'existence de Kuriza, donc le fils de Freezer, est plutôt cool. Pourquoi? Parce que ça met la puce à l'oreille. Ça met clairement la puce à l'oreille. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous m'ont proposé plein de personnages qui pourraient s'allier à Freezer. Enfin plein. Frost, donc qui fait partie de l'univers 6, mais pour moi ça risque d'être compliqué, dans le sens où Freezer a déjà trompé Frost pendant le tournoi du pouvoir, donc je vois mal Frost revenir en mode copain-copain, etc., pour se venger des Saiyans. Mais pourquoi pas, why not? Pourquoi pas une coalition, une alliance entre ces deux personnages? Il y a beaucoup de personnes qui attendraient la canonisation de Cooler, mais bon, encore une fois, faudrait trouver une faille scénaristique pour dire pourquoi Cooler n'était pas apparu, parce qu'il était en train de faire un barbug dans un autre univers où il était caché derrière un buisson. Très compliqué. Enfin, rien n'est compliqué dans Dragon Ball Super pour canoniser des anciens personnages, bien entendu, mais même si je serais pour la canonisation de Cooler, pourquoi? Parce que c'est un personnage qui est fortement apprécié et sa forme ultime, entre guillemets, est juste ouf. Donc on peut partir sur ce personnage, mais pour moi, qui Freezer pourrait avoir une confiance absolue? Sa propre descendance. Comme le roi Koldo, enfin le père de Freezer, pouvait avoir une confiance en son fils qui était plus fort que lui. Si on part de ce principe, on peut imaginer la canonisation d'un fils de Freezer et qui serait cet individu que le poisson oracle parle, le plus puissant de l'univers, Kuriza, qui serait donc la descendance de Freezer, et donc on aurait Black Freezer baby accompagné de son baby Kuriza qui ferait du sale à l'univers pour renverser le modèle des dieux, et là, ça serait totalement ouf. Et je pense sincèrement qu'il y a un truc ultra sympathique à faire dans cet arc Black Freezer, parce qu'on pourrait, tout simplement donner du lore
à la famille de Freezer et au démon du froid. En tout cas, c'est le nom qu'on donne à la race de Freezer, même si c'est pas réellement officiel. Pourquoi? Parce qu'on pourrait nous expliquer quel est le processus de naissance, etc. Et ça me rappelle fortement Dragon Ball AF de Young Jinji avec Iz, le fils de Freezer, qui était ultra puissant comparé à Freezer. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans ce fan manga, on nous expliquait que plus l'œuf, entre guillemets, eh bien, reste en immersion, donc longtemps, pour éclore, plus quand il va éclore, il devient puissant. Et donc là, on le sait, par rapport à cet arc, pour coller les morceaux par rapport au film Dragon Ball Super Hero, eh bien, il faut une ellipse. Et cette ellipse permettrait, eh bien, la naissance de Kuriza. Et ça, c'est ouf. Pourquoi? Parce que, eh bien, on aurait Black Freezer qui sera encore plus puissant que lors de sa rencontre avec Goku et Vegeta. Pourquoi? Parce qu'il serait encore entraîné, mais en plus, il viendrait accompagné de son fils qui serait lui-même plus fort que lui. Donc ça serait totalement ouf, et on partirait dans un arc où la priorité de Freezer et de son fils Kuriza ne serait pas de venger uniquement par rapport aux Saiyans et à ce qui s'est passé sur Namek, etc., mais de renverser le modèle de l'univers, et on partirait dans une guerre inter-univers. Et ça, c'est ouf. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir l'utilisation de Hit, de Jiren, enfin de tous les personnages qu'on a kiffé dans le tournoi du pouvoir, pour affronter cette menace. Après, on peut partir dans un gangbang monumental, avec la canonisation de Cooler, le fils de Freezer dans Kuriza, Frost qui s'allierait, eh bien, à la cause de Freezer, et de Cooler et de Kuriza, et donc on aurait des démons, avec d'autres personnages, hein, pour vraiment une guerre qui serait poignante, face à Goku, la Z-Team, et les personnages kiffés dans les autres univers. Ça serait totalement ouf. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi, cette phrase, ce personnage va bientôt naître, moi je pense que c'est vraiment une naissance physique et non spirituelle ou puissance, et si c'est le cas, une descendance à Freezer, tout comme Goku a eu une descendance avec Gohan, et qui l'a aidé pendant ses péripéties à vaincre des ennemis, eh bien on aurait Freezer qui serait bien accompagné par sa descendance, qui reprendrait entre guillemets le flambeau, mais qui aiderait son propre père, eh bien à renverser l'univers. Parce que pour moi, maintenant, avec les échelles de puissance qu'on a actuellement dans Dragon Ball Super, le prochain arc, il faut que ça soit une guerre, une réelle guerre. Pas qu'un seul ennemi, quelque chose qui puisse toucher à la fois les dieux, mettre en danger les dieux, pour qu'on ait un réel sentiment d'impuissance et de découverte en mode « putain, là c'est réellement un danger ». Ça serait ouf de voir un Black Freezer avec son fils et accompagné peut-être de Cooler et de Frost renverser les dieux eux-mêmes avec un Beerus qui serait lui-même en danger, les autres Akaishin des autres univers face à quelque chose qui n'avait pas prévu, la naissance d'un guerrier qui bouleverse l'équilibre des univers. Kuriza, si l'idée a émergé de Toyotaro et d'Akira Toriyama, serait juste ouf. Après, peut-être que vous avez d'autres idées de qui serait ce personnage. Est-ce que ça serait un nouvel ennemi qui pourrait accompagner Freezer? Mais vu comment c'est parti, moi je pense sincèrement qu'il y aura quelqu'un qui sera accompagné avec Black Freezer pour que le plan soit bien fait par rapport à cette nouvelle arc. Alors bien entendu, à l'heure où je vous parle, pour l'instant ça reste théorique, mais eh bien si jamais ça se réalise, vous l'aurez vu sur cette chaîne en premier. Le fils de Freezer qui serait dans le prochain arc et qui serait le plus puissant de l'univers. Après, faut pas se dire ouais c'est impossible, etc. Pourquoi? Parce que dans Dragon Ball et surtout Dragon Ball Super, rien n'est impossible. Par exemple, on a découvert, et ça c'est canon, que Vegeta lui-même a un frère bien des années plus tard par rapport à ce qui avait été fait dans les 42 tomes. Donc il n'est pas impossible de mettre une descendance à Freezer. Et d'ailleurs, c'est plus facile de donner une descendance que de sortir un frère qui était caché derrière le buisson. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous avez d'autres idées de scénarios, de personnages qui pourraient accompagner Freezer, mais pour moi, si jamais c'est Kuriza, le fils de Freezer, je signe direct. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!